Ah, ça n'est pas chair de poule. Ça n'a pas de valeur, ça dégage. Ça aussi, qu'est-ce que c'est? C'est pas chair de poule. C'est juste un petit squelette sur... ça dégage. Ils ont fait des trucs, je vous jure. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des objets qui ne valent rien. Soit que ce sont des objets qui sont en lien avec Ghostbump, où il y a marqué quelque chose, mais qui ne sont pas très intéressants et qui ne valent pas grand chose. Donc, c'est des objets vraiment qui, pour la plupart, sont des objets qui ont été faits soit en trop grande quantité et qui ne valent pas grand chose aujourd'hui, soit ce sont des objets qui sont custom, et dans ce cas-là, ce sont des objets qui sont certes cool, mais c'est des objets qui ne valent rien autour d'un collectionneur Ghostbump. Donc, il y a plusieurs objets. Donc, il y a des objets qui sont tout ce qui est custom. Donc, par exemple, va y avoir des objets qui sont un petit peu personnalisés, comme ces sculptures-là, tout ça. C'est des objets cool qui ont été faits par des fans, mais ce ne sont pas des objets qui ont de la valeur. Alors, bien sûr, ça peut se vendre des centaines d'euros, mais ce n'est pas des objets qui ont la valeur pour un véritable collectionneur Ghostbump, parce qu'il collectionne, un véritable collectionneur Ghostbump ne doit collectionner que des objets officiels. Non, alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des états d'objets neufs, mais vous pouvez avoir des objets, il faut avoir que des objets officiels. Tout ce que vous voyez ici sont des objets officiels. Ça, c'est un objet officiel, ça aussi, ça aussi, ça aussi, tout ça aussi. Et tout ce qui est custom n'ont pas de valeur auprès des collectionneurs. Bien sûr, ça a de la valeur monétaire, mais ça n'a pas de la valeur auprès des collectionneurs. Maintenant, on va parler de tout ce qui est... donc, il y a eu aussi tout ce qui était avec les Kinder Tobola, des petits monstres. J'en ai déjà parlé, mais c'est des objets qui sont sortis en même temps que les figurines. Donc, pour avoir le set complet, il faut les avoir. Mais ce n'est pas des objets qui ont de la valeur, parce que ce ne sont pas des objets qui sont en lien avec Ghostbump, ce n'est pas des monstres qui sortent de l'univers de R.L. Stine. Ce sont des objets vraiment qui sont juste là avec des mini-figurines Ghostbump et donc qui n'ont pas de valeur pour les acheteurs Ghostbump. Personne n'en voudra parce que ce n'est pas des objets qui sont des personnages de la série. Ensuite, on a tout ce qui est livres, donc livres classiques, que ce soit français, anglais, tout ce que vous voulez. Ce sont des livres qui ont très peu de valeur. Alors, ils n'ont pas de valeur, mais ils ont très peu de valeur. Hormis les livres qui valent cher, il y a plusieurs exceptions. Mais en France, tous les livres classiques n'ont pas énormément de valeur. Ce sont des objets qui sont simplement, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des objets qui se vendent quelques euros pièces. Et donc, ce sont des objets vraiment qui n'ont pas de valeur, que je ne conseille pas d'acheter, sauf si bien sûr vous manquez les livres, mais ce n'est pas des objets à acheter pour justement les revendre, parce que c'est pas des objets, c'est des objets qui ont été faits en très grande quantité, ce sont des objets qui ne sont pas rares, ce ne sont pas des objets qui sont exclusifs, c'est vraiment des objets qui ont été faits en grande quantité, donc ce n'est pas des objets qui ont beaucoup de valeur. Même chose pour tout ce qui est les pages à la fin, les pages promotionnelles. Donc je peux vous mettre des photos, mais à la fin il y avait toujours des pages concours ou alors des masques à gagner. Ces masques-là ne valent pas grand-chose non plus parce que au vu de quantité de nombre de copies d'un même livre, par exemple sur le werewolf, donc la peau du loup-garou, on a eu beaucoup de masques et donc du coup ces masques-là n'ont pas énormément de valeur parce que les livres justement ils sont sortis en très grande quantité, donc il en reste beaucoup et ce sont souvent des livres qui les masques qui ont été toujours laissés dans les livres et qui n'ont pas été utilisés, donc il y en a beaucoup encore. Ensuite, il y a tout ce qui est produits comme ceci, qui sont des produits offerts et qui ne prendront certainement pas de valeur parce que ce n'est pas des objets qui sont directement liés avec chair de poule. Il y a juste marqué chair de poule ici, mais ce n'est pas des objets qui représentent des personnages de la série, donc ça n'a pas énormément de valeur. Même chose pour ce qui est du squelette ici. Le squelette seul n'a pas de valeur parce que c'est un objet chair de poule, mais c'est pas un personnage de la série et ils en ont fabriqué en grande quantité pour justement vendre les livres. Donc c'est pas un objet qui est très rare. On a aussi donc des objets qui sont aussi faits en très grande quantité, donc qui ont été qu'on retrouve tout le temps. Donc par exemple
les collectifs de la série 1 qui sont des objets qui ont très peu de valeur parce que tout simplement quand vous regardez sur internet vous en voyez tout le temps en vente, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous voulez le set complet c'est très facile à avoir, mais c'est pas des objets qui ont forcément beaucoup de valeur parce que c'est des objets qu'on retrouve beaucoup, qui ont été faits beaucoup, même chose pour des figurines du style Taco Bell, c'est des choses que ils ont été faits énormément et donc du coup ils ne sont pas rares et même s'ils datent des années 90, alors tous les objets des années 90 sont rares, mais quand je dis rare, c'est rare de chez rare, c'est à dire qu'ils sont rares parmi les rares. Et là, ce sont des objets qui ne sont simplement communs. Donc tous les objets communs qui sont sortis en très grande quantité ont très peu de valeur. Alors vous pouvez les revendre quelques euros, mais ça a très peu de valeur et c'est vraiment pas des objets achetés. C'est juste des objets achetés pour la collection, mais c'est pas des objets achetés pour les revendre. Et donc c'est des objets qui n'ont pas de valeur. Déjà les objets custom parce que c'est pas des objets officiels, donc ça n'a pas de valeur pour un collectionneur tel que moi. Et par exemple tout ce qui est les objets qui ont été faits en très grande quantité et des objets notamment gratuits comme celui-ci ou les autres masques qui sont des objets qui sont donc en très grande quantité et qui étaient vraiment gratuits à la base et donc qui ne valent pas énormément d'argent aujourd'hui. Peut-être dans quelques années ça vaudra quelque chose, mais ce n'est pas des objets qui vont vouloir aller vers le haut. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi pensez comme moi que les objets qui sont custom n'ont pas de valeur auprès d'un collectionneur, même si on peut les vendre. Et tout ce qui va être les objets gratuits qu'on pouvait trouver dans les livres ou qu'on pouvait avoir lors d'achat, hormis si ça date des années 90 ou c'est très très vieux. Dans ce cas-là, ça peut avoir de la valeur, mais tout ce qui va être les objets qui vont avoir quelques années et qui ont été faits en très grande quantité, comme par exemple les livres sur les films, ou alors les DVD des films sur chair de poule, c'est des objets qui n'ont pas de valeur, c'est vraiment des objets qui sont récents et qui ont été faits en très grande quantité, donc qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de valeur à leur revendre, que vous allez forcément perdre de l'argent en les revendant. Donc tout ce qui va être avec les films et tout ce qui va être avec il y a Ozifan qui vient de m'envoyer un message, coucou à toi, je viens de le voir, donc je vais voir ce que c'est. Et puis donc voilà, c'est pour dire que tous les objets qui sont récents et qui ont été faits en très grande quantité, même les objets des années 90 qui ont été faits en très grande quantité et qui ont été gratuits, ou les objets custom n'ont pas de valeur auprès des collectionneurs et qui vont se revendre très peu d'argent, qui ne vont pas se revendre pour zéro, et pour très peu vous allez avoir du mal à les revendre. Donc voilà, donc n'achetez pas ces objets là. Alors c'est pas une vidéo sur les objets à acheter, c'est les objets sur les objets qui n'ont pas de valeur à la revente, qui ne valent pas grand chose et donc qui sont des objets très durs à vendre, mais ce n'est pas les objets, comme je l'ai dit, qu'il ne faut pas acheter parce que c'est des objets qui sont toujours intéressants à avoir dans sa collection parce qu'il y a quand même marqué chair de poule, mais ce n'est pas des objets que vous pouvez revendre très cher. Voilà, sur ce, je vous laisse sur d'autres photos et voilà, à ciao. Yeah.